Vous souhaitez connaître les pays africains les plus puissants en matière d'armement et défense en 2023? Alors restez branchés et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Le rapport annuel de Global Firepower sur la puissance militaire des pays africains est désormais disponible pour l'année 2023. Cette étude a classé 38 pays africains en fonction de leur indice de puissance militaire, calculé à partir de plus de 60 facteurs différents. Les pays africains ont vu leur puissance militaire se développer ces dernières années. Les pays du continent investissent de plus en plus dans leurs forces armées pour faire face aux défis sécuritaires tels que le terrorisme, les conflits régionaux, la piraterie maritime et les catastrophes naturelles. Cependant, tous les pays n'ont pas les mêmes capacités militaires. C'est pourquoi ce classement annuel est important pour savoir qui sont les pays les plus puissants en matière de défense. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 10. Le Ghana. Grâce à ses armements et tactiques de défense, le Ghana reste le 10e du classement en ce 2023. Les armées ghanéennes sont sous la responsabilité du ministère de la Défense et comprennent un total, en 2015, de 15 000 personnels actifs et de 30 000 paramilitaires. Le commandant en chef des forces armées est le président de la République, soit actuellement Nana Akufo-Addo. L'entraînement des troupes est correct voire excellent. Le matériel de l'armée ghanéenne est en partie obsolète et non opérationnel. C'est pour cette raison que les tâches de maintenance sont souvent confiées à l'ONU et aux conseillers et techniciens militaires étrangers. Numéro 9. Le Cameroun. L'armée camerounaise a traditionnellement des liens forts avec les forces armées françaises et des conseillers militaires français et reste très impliquée dans les préparations des troupes camerounaises pour occuper la zone contestée de Bakassi. Plusieurs accords ont été signés entre le Cameroun, la Chine, la Russie, les États-Unis pour la fourniture de nouveaux équipements en vue de l'augmentation du personnel dans les différentes branches qui composent les forces armées camerounaises, soit plus de la moitié des effectifs qui la composaient jusqu'à présent. Il comprend 9 véhicules blindés de type Bastion, 43 pick-up Toyota, 35 remorques, des générateurs électriques et plusieurs conteneurs de matériel de logistique et de maintenance. Numéro 8. Le Soudan. Les forces armées comprennent l'armée de terre, la marine, les forces aériennes et les forces de défense populaire. Les forces armées du Soudan sont fortes, selon l'estimation 2007 de l'International Institute for Strategic Studies. Le Soudan reçoit du matériel militaire de la République populaire de Chine et de la Russie. Le Soudan dispose d'une entreprise de fabrication d'armement, la Military Industry Corporation qui produit des munitions, des mitrailleuses et des mortiers. La production d'artillerie, de roquettes, de véhicules blindés, de drones, et de chars et même d'avions légers est revendiquée. Les forces armées soudanaises sont aujourd'hui équipées principalement d'armes de fabrication soviétique, russe, chinoise, ukrainienne et soudanais dont voici quelques-uns. 270 TL-54/TL-55. 70 TL-72. Numéro 7. L'Éthiopie. Les forces de défense nationale éthiopiennes, FDNE, est la dénomination de l'armée éthiopienne depuis l'établissement de la République fédérale en 1991. Le ministère de la Défense est responsable des armées, des forces militaires au sol et des forces aériennes ainsi que du secteur de l'industrie de la défense. Le ministre actuel de la Défense depuis le 18 août 2020 est Kenea Yadota. Les FDNE sont constitués de 2 branches distinctes dont l'armée de terre et l'armée de l'air. L'Éthiopie compte plusieurs organisations industrielles de défense qui produisent divers types d'armements. La plupart ont cependant été construits sous le gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste, DER, dans le cadre de la planification d'un large complexe militaro-industriel. Numéro 6. Le Kenya. Les forces de défense du Kenya, en anglais, Kenya Defence Forces, sont divisées en une armée de terre et une force aérienne. Elles comprennent un total de 24 120 personnels actifs en 2011. Depuis octobre 2011, elles sont en opération depuis le début de l'intervention militaire du Kenya en Somalie aux côtés des troupes du gouvernement fédéral de transition contre les Al-Shabaab. En voici quelques de leurs équipements. 76 Vickers MBT livrés entre 1979 et 19822. 24 BTR 60 en service. 80 BRDM 3 commandés. 72 Panhard AML 60 en service. 15 M3 Panhard en service. 35 UGMD 500,
40 reçus entre 1980 et 1985 pour le 50e bataillon de cavalerie aéromobile 3. Numéro 5. La Libye. Autoproclamée Armée nationale libyenne ANL, est une association de groupes disparates d'anciens militaires kadhafistes, de miliciens tribaux et de combattants salafistes organisés autour d'un noyau dur d'armée régulière, non reconnu internationalement, et associé à la Chambre des représentants et dont le commandant en chef est le maréchal Khalifa Haftar. Ses effectifs sont évalués en 2018 à 25 000 hommes. L'ANL est une force militaire de premier plan de la deuxième guerre civile libyenne qui a débuté en 2014. Elles étaient composées de l'armée de terre, de l'armée de l'air, et de la marine de la Libye, et faisaient appel à la conscription. Numéro 4. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique, occupe la 4e place avec une armée en croissance rapide et une industrie de défense en développement. Les forces armées nigériennes abrégées FAN regroupent les forces paramilitaires et militaires du Niger. Le 25 février 2022, le président Mohamed Bazoum annonce vouloir atteindre 50 000 soldats d'ici 2025. Elles ont notamment participé à la lutte contre la rébellion Touareg qui frappa le pays et l'État voisin du Mali de 2007 à 2009. La France, les États-Unis, la République populaire de Chine, l'Algérie et le Maroc sont les principaux fournisseurs étrangers de l'armée nigérienne. Numéro 3. L'Afrique du Sud. Le 3e pays africain le plus puissant en matière de défense est l'Afrique du Sud, qui dispose d'une industrie de défense bien développée et de capacités technologiques avancées. Le pays est également un acteur clé dans les opérations de maintien de la paix en Afrique. Depuis 1999, l'armée de terre sud-africaine est organisée en 2 brigades. Ces 2 brigades correspondent ensemble à 2 bataillons d'infanterie mécanisée, 3 bataillons d'infanterie motorisée, 10 bataillons d'infanterie légère, 4 régiments d'artillerie, 2 régiments de génie de combat nigérien. Numéro 2. L'Algérie. L'Algérie est le 2e dans le classement, il possède une armée puissante et moderne, avec une industrie de défense émergente et une capacité de production locale. Elle est composée des 6 grandes forces à savoir, les forces terrestres, navales, aériennes, de défense aérienne du territoire, de gendarmerie nationale et de garde républicaine placées sous l'autorité du ministère de la Défense nationale et du président de la République, qui est, selon la Constitution, le chef suprême des forces armées. Les forces armées algériennes comprennent également divers services interarmés placés sous la direction du chef d'état-major. Selon le classement 2022 du Global Firepower, l'Algérie est la 26e puissance militaire mondiale et la 2e d'Afrique. Numéro 1. Égypte. L'Égypte occupe la 1re place du classement. Elle a la plus grande armée d'Afrique en termes d'effectifs et d'équipements militaires modernes. Militairement, l'Égypte est la 1re puissance militaire du monde arabe, la 2e du Moyen-Orient, classée comme la région la plus militarisée du monde, et la 1re puissance militaire en Afrique. Il a des équipements comme les défenses solaires, les chars, les mortiers, les missiles portables solaires, véhicules de combat d'infanterie,